à titre d'exemple. Alors, bien sûr, donc, ici, vous avez l'exemple d'une synapse glutamatergique. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a comme classe de molécules? C'est ce qu'on appelle les ampakines, qui vont favoriser l'activation des récepteurs glutamatergiques, appelés AMPA, et on va avoir comme réponse, donc ça va être une réponse excitatrice. D'accord? Donc là, bien sûr, avant donc d'avancer donc dans les exemples, je voudrais partager avec vous une autre vidéo qui va résumer tout ce qu'on vient de dire. Alors attendez. A chemical synapse is a special junction between two neurons that allows them to communicate without being physically connected. A synapse has several structures. The presynaptic neuron ends in a small bulb called the presynaptic terminal. The postsynaptic terminal membrane is directly adjacent, separated by a small space called the synaptic cleft. An action potential causes voltage-gated calcium ion channels to open in the presynaptic terminal. The influx of calcium ions prompts synaptic vesicles to release neurotransmitters via exocytosis. This neuron is releasing acetylcholine. The neurotransmitter quickly diffuses across the synaptic cleft. Two acetylcholine molecules bind with one ligand-gated sodium channel at the postsynaptic membrane, opening the channel. When enough sodium ion channels open, the postsynaptic cell depolarizes and the action potential continues along the neuron. D'accord? Donc regardez. Là, pour aller toujours dans le même sens, on avait donné un exemple de l'ampakine. Mais sachez une autre information, que un même neurotransmetteur peut avoir, c'est-à-dire deux neurotransmetteurs différents peuvent agir sur différents récepteurs. Et il peut avoir un même neurotransmetteur plusieurs récepteurs. D'accord? C'est-à-dire, le neurotransmetteur n'aura un effet qu'une fois qu'il va se fixer sur son récepteur spécifique. Par exemple, si on prend l'exemple de la muscarine, elle va se lier uniquement sur le récepteur muscarinique. Si je prends la nicotine, elle se liera uniquement que sur le récepteur nicotinique. Par contre, si je vais prendre comme exemple de neurotransmetteur l'acétylcholine, elle peut agir aussi bien sur le récepteur nicotinique que sur le récepteur muscarinique. Bien évidemment, l'effet engendré sera différent. Là, pour l'exemple de l'empakine, alors certains chercheurs, ils ont essayé un peu de voir la capacité de cette molécule à augmenter les performances de mémoire chez le singe. Alors, bien évidemment, au préalable, donc le singe apprend à déplacer le curseur jaune sur sa cible, qui est l'étoile rouge. Ensuite, la cible disparaît pour un certain temps. Et en présence d'autres objets, le singe doit se rappeler et indiquer la cible en déplaçant le curseur. Alors, les résultats obtenus, ils ont démontré qu'en augmentant la dose de cette molécule qui est l'empakine, la performance amnésique chez le singe augmentait. C'est-à-dire, ça contribuait, ça augmentait les performances de mémoire chez ce dernier. Alors, un autre exemple de molécules qui sont les benzodiazépines, qui vont favoriser, bien sûr, l'activation du récepteur GABAergique. Donc, on est dans un potentiel excitateur. Alors,
Ce qu'on pourrait aussi dire avant de basculer vers la psychopharmacologie, c'est que lorsque vous parlez de neurotransmetteurs, sachez qu'il existe plusieurs types. Par exemple, on avait parlé par exemple de GABA, on avait parlé d'acide glutamique, ce sont des aminoacides. Maintenant, si vous allez parler, on a donné l'exemple par exemple d'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un amine biogène qui met la dopamine, l'adrénaline, d'accord? Et vous pouvez aussi trouver des peptides qu'on appelle souvent des neurotensives. Alors, pour les systèmes, si vous avez remarqué, on a parlé d'un système dopaminergique, on avait parlé d'un système sérotoninergique, vous avez acétylcholinénergique. Il prend toujours le terme et la terminologie du neurotransmetteur. D'accord? Par exemple, si on parle de maladie de Parkinson, principalement le neurotransmetteur qui sera donc l'acteur principal, ce sera la dopamine. Si on va parler par exemple de dépression ou d'anxiété, ce sera la sérotonine. D'accord? Donc vous avez toujours un neurotransmetteur clé. Alors, parallèlement à la notion donc, de neuropharmacologie, j'avais abordé au préalable cette notion de psychopharmacologie. Donc, comme vous pouvez le constater vous-même, cette notion a voyagé au fil des années. D'accord? Donc, jusqu'au jour où on avait trouvé et prouvé et validé l'utilisation thérapeutique des psychotropes. Et principalement, on va parler des antidépresseurs. Bien sûr, si on va parler de psychotropes qui sont utilisés bien évidemment pour le diagnostic comme aussi pour le traitement des maladies mentales. Alors, regardez, on va parler donc, de cette catégorie des drogues ou des médicaments psychoactifs qui peuvent être soit des stimulants du système nerveux central, vous avez nicotine, cocaïne, amphétamine, qui peuvent jouer le rôle d'analgésiques tels que la morphine, codéine, utilisés comme antidépresseurs, donc barbituriques, benzodiazépines, hallucinogènes tels que les mescalines et LSD, et aussi des psychothérapeutiques tels que le Prozac. Alors, il faut savoir que la notion de psychotrope, tout psychotrope aura comme action principale de modifier le tonus psychique. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte dans cette classe pharmacologique donc de médicaments, il y a différents préfixes qui seront utilisés. Si c'est des drogues qui seront utilisées pour la vigilance, donc vous allez trouver le préfixe no. Si c'est pour l'humeur, ce sera le préfixe timo. Maintenant, ce qui diminue le tonus psychique, ils seront appelés psycholeptiques. Ceux qui vont augmenter ce tonus, ce sera les psychoanaleptiques. Ceux qui normalisent ce tonus, ce seront les psychoisoleptiques. Et qui le perturbent, ce sont les psychodysleptiques. Alors, si on parle de psycholeptique, ça va être la diminution de l'activité mentale, c'est-à-dire l'exemple hypnotique, anxiolytique, neuroleptique. Maintenant, psychoanaleptique, ce sera les antidépresseurs, les psychostimulants, à titre d'exemple. Les psychodysleptiques, par exemple, les hallucinogènes que j'avais cités au préalable. D'accord? Et vous avez les thymorégulateurs tels que le lithium. Alors, maintenant, si on essaie un peu de détailler tout cela, parce que n'oubliez pas, un psychotrope, il va agir au niveau de la synapse et il va cibler le récepteur membranaire. D'accord? Donc, soit on va avoir deux mécanismes, soit il va agir sur les récepteurs, soit sur des mécanismes de recapture. D'accord? Alors, si on va commencer par exemple, les neuroleptiques. Donc, les neuroleptiques, dans la majorité des cas, ce sont des bloqueurs des récepteurs dopaminergiques. Donc, par exemple, on peut trouver des neuroleptiques, des anxiolytiques, des hypnotiques. Si on prend comme exemple les neuroleptiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils sont caractérisés principalement par un potentiel de réduction des troubles psychotiques, c'est-à-dire
la schizophrénie, par exemple, à titre d'exemple, d'accord, mais aussi par leur action psychomotrice. C'est-à-dire, on va intégrer le psychique à la motricité. Par exemple, l'émotion, la cognition, d'accord? Et pour cela, vous allez trouver différentes catégories. Par exemple, les sédatifs, les atypiques, les incisifs, d'accord? Alors, si je prends un autre exemple, par exemple, je vais prendre les psycholeptiques. On avait dit que ce sont des médicaments qui vont perturber l'activité mentale. Et pour cela, ils vont engendrer des hallucinations qui sont recherchées par les toxicomanes. Par contre, les thymorégulateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? On avait donné l'exemple du lithium. Ils sont utilisés pour les accès maniaques et dépressifs. Donc, la molécule la plus utilisée jusqu'à présent, ce sera le lithium. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter donc une régulation de l'humeur et il va permettre de diminuer ou d'arrêter le traitement par les antidépresseurs. Mais malheureusement, il est caractérisé par des effets secondaires qui sont très marqués, que ce soit la toxicité par le lithium ou alors l'apparition de d'autres troubles neurologiques et digestifs. Alors, qu'est-ce qu'on pourra aussi rajouter? euh, euh, c'est que tout traitement, la délicatesse de l'utilisation des traitements antidépresseurs, parce que les antidépresseurs, c'est vrai qu'ils vont apporter un certain bien-être, ils vont améliorer le quotidien du patient, mais parallèlement, les effets secondaires, ils seront très très lourds. Et ça, c'est ça la difficulté de l'utilisation donc des psychotropes. Alors, autre chose, si on a une augmentation de ce tonus psychique, et ce moment-là, ce sera les psychoanaleptiques. Donc, on avait dit, soit vous allez avoir des psychostimulateurs, soit des thymoanaleptiques qui sont les antidépresseurs. D'accord? Donc là, pour les antidépresseurs, donc ils vont stimuler quoi? L'activité mentale et ils vont essayer de pallier tous les symptômes de la dépression. Par exemple, la tristesse, la perte de l'élan vital, les insomnies, le ralentissement psychomoteur, d'accord? Et pour cela, on peut trouver différentes catégories. On peut parler par exemple des antidépresseurs tricycliques. Vous trouverez aussi les antidépresseurs de nouvelle génération, les inhibiteurs de la monoamine oxydase qui sont souvent symbolisés par les IMAO, d'accord? Mais malheureusement, les effets secondaires perçus qui sont donc le plus souvent agitation, somnolence, insomnie, mais aussi une hypotension orthostatique. Qu'est-ce que je veux dire par hypotension orthostatique? C'est-à-dire une chute de la pression artérielle systolique, d'accord, d'au moins de 20 mm de mercure lors du passage de la position allongée à la position debout, d'accord? Ce qui se traduit réellement, c'est-à-dire la réaction palpable, c'est une sensation de malaise, comme un léger vertige. Maintenant, on avait parlé tout à l'heure donc du lithium qui va normaliser le tonus psychique et qui a un rôle psychoisoleptique. D'accord? Donc à ce moment-là, donc c'est un thymorégulateur et qui est également, donc vous avez les deux terminologies, soit psychoisoleptique, soit thymorégulateur. C'est la même chose et qui est utilisé le plus souvent dans les troubles bipolaires de l'humeur. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour des psychos. Si vous voulez, je peux un peu vous parler des anxiolytiques. Alors, les anxiolytiques, on avait dit, lorsque vous parlez d'anxiolytiques, le seul effet secondaire qui est perçu, c'est la dépendance, d'accord? C'est-à-dire, les anxiolytiques, ils sont le plus souvent utilisés pour leur action sur l'anxiété, sur l'irritabilité, d'accord? Ils vont induire donc parfois, ils, ils sont déconseillés pour les gens qui ont un métier où il faut être vigilant, tel que euh, euh, la marche en avant des machines, la conduite,
d'accord, parce que ça cause une somnolence. Et vous avez l'exemple clé qui sont les benzodiazépines et les carbamates. Si je ne me trompe pas, ce sont ces deux-là qui font partie des anxiolytiques. Parmi les hypnotiques, on peut trouver les barbituriques et les non-barbituriques. Et l'effet secondaire principalement perçu, ça va être la perte de l'appétit et somnolence. Mais chez certaines personnes, ils peuvent aussi observer des céphalées. Ça, c'est par rapport aux psycholeptiques. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent par rapport à la différence entre neuropharmacologie et psychopharmacologie? Le plus important dans le choix de toute thérapeutique, il faut comprendre le mécanisme d'action, aussi bien de la pathologie que de la molécule que vous allez utiliser, de la molécule thérapeutique. C'est ce qu'on abordera ensemble dans l'article 2. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui, c'est clair. Très bien. Donc je ne vais pas entamer la suite, je préfère la laisser à la prochaine fois. Je pense qu'on verra davantage des notions complémentaires à travers l'article 2 et je préfère m'arrêter à ce stade-là. D'accord? Donc on se verra. Alors pour le G4, je leur donne rendez-vous tout à l'heure pour l'article 1. Je vous dis très bonne matinée à tous et à la semaine prochaine. Madame, madame, Oui, madame, s'il vous plaît, j'ai une petite question technique si vous voulez. bien Bon, c'est sûr, pas oui. une question, c'est uniquement enfin, sous forme d'un petit programme concernant demain, Inch'Allah, madame, concernant notre groupe de groupe 3. Le Bon, groupe 3, vous vous avez avez TD à quelle heure? Inch'Allah, demain, normalement, de 8 heures à 9 heures, selon le planning, madame, chez vous. 8 heures à Inch'Allah. 10 heures, parce qu'on a normalement 2 heures de TD. Ok, madame, je vous parle sincèrement de genre de côté de le moment d'envoyer les PPT, genre les différents résumés D'accord, de notre tout. oui. Madame, sincèrement, on est dans une pression évidemment absolue, hein, parce qu'évidemment, on a plusieurs modules comme pharmacotechnie, comme immunotoxico, sur le même sous-groupe qu'il va toujours présenter. Alors, madame, soyez un peu compréhensif de côté de si on va avoir un peu de retard concernant l'envoi des fichiers de résumé PPT, vous inquiétez pas. C'est ça le Il n'y a plus pas de important. souci. Le plus C'est important, très écoutez, pour moi, le plus important, c'est que je sache que chacun d'entre vous a pu effectuer une lecture, même si c'est une lecture diagonale. OK. Parce que madame, D'accord? évidemment, nous avons nous informé que genre, vous avez genre, absolument, nous avons donné que l'envoi sera avant 16 heures Avant de le ce TD, soir. bien sûr, oui. Non, 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 J'ai pas je vous compris parle, votre madame, du question. temps. Oui, oui. Non, je vous parle, madame, du temps. Avant, C'est-à-dire, vous, c'est est-ce que vous demandez, est-ce que vous pourriez envoyer l'ensemble des travaux à cet art, c'est avant ça? 16 heures. Avant 16 heures. Avant 16 Il n'y heures, a c'est pas un de peu. problème, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vous limite pas dans le temps. Voilà, exactement, madame. C'est ça Du que je tout, veux non, non, vous non, il n'y a dire. pas de limite de temps. Moi, l'objectif principal, c'est que qu'on puisse en débattre le jour du TD et surtout que vous Mhm. puissiez faire une lecture, même si c'est, on va dire, artificiel, parce que vous n'allez pas le Mhm. lire très, très bien, tel que les candidats qui vont exposer. C'est tout. Oui, Mais je ne vous limite pas dans le temps. Il n'y a pas je ne sais pas moi, un deadline par rapport au temps qu'il faut l'envoyer avant midi. Pas du tout. voilà, madame. Je vous remercie. C'est très gentil. Barakallahu fik, madame. D'accord? C'est très gentil. Merci. Combien de pages Word? Qu'est-ce que vous voulez dire par page Word? Par rapport au compte rendu. Jusqu'à présent, je n'ai pas demandé de compte rendu. Uniquement la présentation orale qui sera notée parallèlement à vos résumés. Une page. Une seule et unique page. Oui, c'est en une page et je peux vous dire que tout dépend ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez proposer un résumé sous forme d'un diagramme, sous forme de tiré?
sous forme de paragraphe, c'est comme vous voulez, hein, vous avez toute la liberté. Mais une page, pas au-delà. À la rigueur, je souhaiterais, je sais là on démarre et vous démarrez tout l'été en même temps, que vous puissiez au fur et à mesure faire la différence entre l'objectif et la problématique, la méthodologie adoptée et les résultats. C'est tout. Mais sinon, pas au-delà d'une page. Donc, madame, sous forme d'un poster, n'est-ce pas? C'est comme vous voulez. Moi, je vous laisse la liberté, hein, parce que y a certains étudiants qui ont de bonnes idées. Si vous voulez faire un poster, pourquoi pas, mais je pense qu'un poster, ça va vous prendre beaucoup plus de temps que de faire un simple résumé sur Word, hein, à mon avis. Maintenant, vous avez toute la liberté. Moi, je ne vais pas interdire le poster, c'est comme vous voulez. Mais principalement, moi, ce que j'ai envie, un résumé comme vous avez l'habitude de faire. Juste un résumé, c'est tout. Vous voulez le faire sous forme d'un schéma, rédiger un paragraphe, faire un diagramme, une cartographie, c'est quand vous voulez. C'est clair? Oui, madame, d'accord. Très bien, très bien. D'accord? Donc, bonne matinée et bon courage à tous. Et s'il vous plaît, je vous demanderai une chose. Je voudrais bien que, je parle bien sûr de ma matière, hein. Je voudrais bien que lorsque vous avez un TD avec moi ou vous avez un cours, que vous venez, que vous soyez relax, d'accord? Détendu, que vous appréciez la matière. Le plus important, c'est que vous puissiez apprendre. On n'est pas là pour faire de la pression sur l'étudiant. Parce que qui dit pression dira étudiant stressé et qui ne va pas pouvoir assimiler toutes les connaissances. D'accord? Moi, je voudrais que vous puissiez apprécier ce moment-là où vous allez pouvoir acquérir et vous enrichir dans la matière. C'est ça l'objectif. Donc, Madabi, il n'y a qu'avec moi. Les termes pression, stressé, نحوهم complètement. D'accord? D'accord, madame. Ok. Allez, à tout à l'heure. De toutes les façons, même pour les articles, vous allez voir ma méthode. On n'est pas là pour manger l'étudiant. On est là pour enrichir, pour compléter certaines informations que les candidats ne vont pas transmettre. Et vous avez toujours cette interaction étudiant-enseignant, étudiant-étudiant. Et c'est un travail individuel. En même temps, c'est un travail de groupe. D'accord? Donc, soyez détendus à 100%. Si vous n'avez pas d'autres commentaires ou d'autres questions à poser, je vais m'arrêter à ce stade-là. Merci, madame. Bonne journée. Merci à vous. Allez, bonne matinée. Allez, au revoir tout le monde. Également. Merci.